Corrigeons maintenant l'exercice 1. Vous avez normalement déjà réalisé le montage. Nous devions additionner le contenu de deux cases mémoire, donc 00 et 001, donc il n'y a pas de problème, ici on est bien en access, et stocker le résultat dans 002, donc on sera toujours en access, pas de souci. Ensuite, si le résultat est inférieur à 100, il faut allumer la LED connectée à RA0, sinon la LED connectée à RA1. Et il faut faire attention au carry, car s'il y a un carry, forcément on est plus grand que 100, et donc il faudra allumer la LED RA1. Regardons ensemble l'ordino. Donc on voit que je commence par mettre à 0 le bit 0 et le bit 1 du registre tris A pour dire que RA0 et RA1 seront des sorties. 0 comme output. Ensuite, je vais chercher le contenu de la case mémoire 000 et je vais la mettre dans W. Puis, j'additionne le contenu de W avec le contenu de la case mémoire 001 et c'est à cet endroit que je teste s'il y a un carry, car c'est à cet endroit que le carry est mis à jour. S'il y a un carry, je mets le résultat, donc W, dans 002 et puis je peux allumer la LED qui se trouve sur RA1 en mettant à 1 le bit 1 du registre lat A. Et j'éteins la LED connectée à RA0 en mettant à 0 le bit 0 de lat A. Si je n'ai pas de carry, je stoppe le résultat, donc W, dans 002. Et ensuite, je vais comparer ce 002 avec la valeur 100. Ce n'est pas faisable en une seule instruction. Je décompose donc en deux instructions. Je mets la valeur 100 dans W et puis je regarde est-ce que 002 est plus petit que W, donc plus petit que 100. Si c'est le cas, j'allume la LED connectée à RA0 en mettant à 1 le bit 0 de lat A et j'éteins l'autre LED. Si ça n'est pas le cas, j'allume la LED connectée à RA1 et j'éteins l'autre LED. Nous retrouvons ici le programme en langage assembleur. J'espère que vous le comprenez. Nous pouvons maintenant le tester. J'ai préalablement saisi mon programme. J'ai également créé mon fichier config et j'ai customisé mon Pkit 3 en cochant que le Pkit 3 fournit l'alimentation à la carte. Je peux donc compiler, success, et je peux donc soit charger dans le PIC, soit démarrer la simulation. Ici, je vais démarrer la simulation car je vais devoir changer les valeurs de la case mémoire 00 et de la case mémoire 001. OK. Yes. Ensuite, je vais aller dans variable. Je vais faire pause puis reset. J'ai besoin de la case mémoire 00 et 001. Donc, si je mets les deux cases avec la valeur 1, le résultat sera 2 et donc il sera inférieur à 100. C'est donc ma première LED qui va s'allumer. Si cette fois, je mets un nombre de 155 plus 1, il y aura un carry. Donc, je fais reset, puis lecture. C'est mon autre LED qui s'allume, car le résultat est plus grand que 100. 100 en hexa, c'est 64. Donc, si je fais 64 plus 1, c'est également ma deuxième LED qui va s'allumer, car le résultat est plus grand que 100. Et on voit que la case mémoire 002 a bien été mise à 65.